Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Donc là, ce qui est important, c'est de bien pouvoir effectivement noter déjà dans un premier temps les appréciations globales, c'est-à-dire ce qu'on voit dans un premier temps, donc la vision. Est-ce que la sauce couvre suffisamment le poulet ou pas Matinée de travaux pratiques pour ces étudiants en deuxième année à l'Institut universitaire professionnel en agroalimentaire. Ils sont pour l'occasion au CRIT, le Centre régional d'innovation et de transfert de technologie de la Réunion, qui met à leur disposition les outils nécessaires à la réalisation d'exercices. Aujourd'hui, on a 3 produits à fabriquer. Un plat cuisiné donc à base de poulet, des produits panifiés, donc du pain en fait à aromatiser, et on a également une sauce pour pâtes en fait à faire. Donc la recette sert en fait de prétexte pour pouvoir travailler un certain nombre de techniques, pour réfléchir sur un certain nombre de techniques de la mise au point d'un produit en agroalimentaire, en industriel en fait. Tous ces équipements professionnels et les personnels du CRIT sont donc à la disposition des étudiants, mais aussi des entreprises. Donc l'industriel peut soit venir ici pour faire des essais en petite quantité, donc au lieu d'arrêter la chaîne de production, ou soit le CRIT peut aussi faire des essais pour l'industriel, donc à sa place dans nos laboratoires, et à un certain moment donné, en fait, on va transposer ces essais-là chez lui directement sur sa chaîne de production. On passe au dernier test, le test triangulaire qui concerne des laits chocolatés. Lait chocolaté et compote au menu de ce jury d'analyse sensorielle, un autre pôle du CRIT Réunion. Dans ces box, le jury doit décrire les nuances sucrées, acides, amères de divers produits. Pour affiner son jugement, il participe à des séances d'entraînement. J'ai découvert qu'on avait vraiment des analyseurs de goût, de saveur, hein, donc la langue est un bon analyseur de saveur, mais c'est vrai qu'il faut l'habituer, il faut le régler, et c'est pas toujours facile. Pour l'instant, on n'est pas opérationnel, hein, on est vraiment dans une période d'entraînement, de réglage, je dirais, de nos appareils dégustatifs, et ensuite, effectivement, on sera contacté et on sera à la disposition du CRIT pour tester ensuite des produits que les industriels ou que les agriculteurs vont nous mettre à déguster. On va faire la correction après. Dans ce laboratoire, le CRIT propose en effet aux industriels de soumettre leurs produits à des tests consommateurs. Pas moins de 500 réunionnais font partie de ce panel de testeurs. Au niveau analyse sensorielle, il y a 2 démarches qu'on met en œuvre. Soit une démarche qu'on appelle hédonique, sur le côté j'aime pas, ça c'est les tests consommateurs, au moins 60 personnes. Et des tests analytiques, une démarche analytique où là on veut faire le profil sensoriel d'un aliment. Donc c'est vraiment la caractérisation de l'aliment sur différents descripteurs, que ce soit de la saveur, de l'odeur ou de la texture. Le recours à un jury entraîné est souvent indispensable dans le cadre de recherche de certification ou de labels, comme le label rouge pour les fruits tropicaux par exemple. Nous entrons ici dans un temple de la précision. Ce laboratoire du CRIT est spécialisé dans l'étalonnage des longueurs, des températures et des masses. Dominique Dandeleu manipule avec précaution ces outils de travail qui servent de référence. Mon poids étalon du laboratoire est à lui une précision 100 fois supérieure à celui-ci, qui est un poids utilisé pour la vérification sur le terrain des balances commerciales. Une entreprise de pesage de Lille a en effet confié ses poids au laboratoire afin de les faire étalonner. Ces outils servent à vérifier les balances du commerce, celles des supermarchés par exemple, qui à l'usage perdent de leur exactitude. Or les commerçants comme les consommateurs ont intérêt à ce que les balances soient le plus précises possible. Il faut que les deux parties, ce soit l'acheteur ou le vendeur, soient ni l'un gagnant ni l'autre perdant. Donc il y a des tolérances à respecter. Et les balanciers, avec ce poids, ils vont venir vérifier que la balance est à l'intérieur de ces tolérances.
Autre poids, autre mesure. Cette masse d'une tonne sert à étalonner les poids qui contrôlent les ponts à bascule des balances de Cannes notamment. C'est un outil indispensable car sans lui, les entreprises de pesage de Lille devraient envoyer leur poids de travail en métropole et donc s'en passer durant au moins 3 mois. L'activité du CRIT ne se résume pas aux travaux en laboratoire. Les entreprises en quête d'accompagnement et de certification peuvent faire appel à ces services en QSE, qualité, sécurité, environnement. Si vous avez besoin, par exemple, de mettre en place un système de management de la qualité, de la sécurité ou de l'environnement, donc très orienté normalisation, ISO 9001 pour la qualité, 14001 pour l'environnement ou 18001 pour la sécurité, à ce moment-là, nos ingénieurs du CRIT QSE vont vous répondre, vont venir vous voir, établir un diagnostic, réaliser un plan d'action qui sera soumis au chef d'entreprise. Et ce plan d'action, si l'entreprise le désir, sera mis en œuvre un accompagnement par nos ingénieurs jusqu'à l'audit à blanc et l'accompagnement après la certification. Pour répondre aux universitaires et aux industriels du Sud, le CRIT va bientôt enrichir ses services à Saint-Pierre. Nous allons ouvrir un laboratoire physico-chimique et microbiologique aussi dans le Sud. Donc c'est un transfert sur Saint-Pierre et nous espérons bien sûr toujours développer en tout cas nos prestations dans le Sud bien sûr, mais ici aussi. Depuis plus de 10 ans, le CRIT de la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion travaille aux côtés des entreprises de Lille. Plus de 400 ont recours à ses services. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.